Salut la classe, comment ça va? J'espère que vous avez une belle été, j'espère que vous avez un air climatisé, et j'espère que vous vous amusez avec tout ce temps de pas d'école. Mais il me semble que ça fait longtemps que l'école n'est plus là. Est-ce que vous commencez à avoir hâte d'aller à l'école maintenant? On demande que oui, hein? Bon, cette semaine, comme j'avais dit que j'allais répondre aux questions de Yuri, je vais faire ça aujourd'hui. Puis la question de Yuri était: pourquoi Dieu ne sauve pas tout le monde? Fait que moi, je trouve que c'est une super bonne question, puis je voulais prendre une classe pour l'expliquer. Mais juste avant, j'avais montré, je vais vous dire une histoire qui répond exactement à cette question, puis là, on va aller plus en profondeur. Fait que regardez la vidéo, puis retenez ce qui se passe dedans, puis après, on va en parler. Au cours de mes 2 décennies d'enseignement de la théologie, d'innombrables étudiants m'ont demandé pourquoi Dieu ne sauve pas tout le monde. Un seul étudiant est venu me demander: il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi Dieu m'a-t-il racheté, moi? Nous ne nous étonnons pas vraiment du fait que Dieu nous a rachetés. En notre fort intérieur, dans les rencoins secrets de notre cœur, nous entretenons la notion selon laquelle Dieu nous doit sa miséricorde. Le ciel ne serait pas tout à fait le même si nous étions exclus. Nous savons pécheurs, mais nous ne sommes certainement pas aussi mauvais que nous pourrions l'être. Nous avons assez de traits de personnalité rédempteur pour que, si Dieu est réellement juste, il nous inclut dans le salut. Si la grâce nous émerveille, la justice nous stupéfie. Quand à l'enseignement dans un collège chrétien, j'ai pu constater de manière frappante à quel point nous avons tendance à tenir la grâce pour acquise. J'avais pour tâche de donner un cours portant sur l'Ancien Testament à 250 étudiants de première année. Le premier jour de classe, j'ai passé soigneusement aux revues les exigences du cours. Je savais par expérience que les cours travaux trimestriels, au nombre de 3, requéraient des précisions. J'ai indiqué à mes élèves que le premier devait m'être remis au plus tard à midi le dernier jour de septembre. Aucune prolongation ne serait accordée, sauf aux élèves physiquement confinés à l'infirmerie ou qui avaient de la mortalité dans leur famille immédiate. L'étudiant qui ne me remettait pas son travail à temps recevrait automatiquement la note d'échec. Les étudiants ont reconnu avoir bien compris ces exigences. Le dernier jour de septembre, 225 étudiants m'ont remis leur premier travail trimestriel comme ils le devaient. 25 étudiants sont restés là, terrorisés et accablés de remords. Ils se sont écriés: « Professeur Sproul, on est tellement désolé, on n'a pas bien géré notre temps. On n'a pas su adapter notre rendement du secondaire au collège. On vous en prie, ne nous donnez pas une note d'échec. De grâce, accordez-nous une prolongation. » Je me suis plié à leur demande. D'accord, je vais laisser passer pour cette fois, mais n'oubliez pas que le prochain travail est dû le dernier jour d'octobre. Les étudiants se sont répandus en gratitude et promesses de remettre leur prochain travail à temps. Puis est venu le dernier jour d'octobre. 200 étudiants m'ont remis leur travail. 50 autres se sont présentés les mains vides. Ils se sentaient nerveux, mais pas en état de panique. Quand j'ai réclamé leur travail, ils ont fait acte de contrition une fois de plus. « Professeur, c'était la semaine de relâche. En plus, c'est le mi-trimestre et tous nos travaux sont dus dans les autres cours. De grâce, accordez-nous une autre chance. On vous le promet, ça n'arrivera plus jamais. » Une fois encore, je me suis laissé attendrir et je leur ai dit: « D'accord, mais c'est la dernière fois. Si vous êtes en retard pour les prochains travaux, je vous donnerai la note d'échec. Pas d'excuses, pas de plainte, échec. C'est bien clair? » « Oh oui, professeur, vous êtes génial. » La classe s'est alors mise à chanter spontanément. « On vous aime, professeur Sproul. » Oh oui, c'est vrai. J'étais devenu Monsieur Popularité. Vous devinez ce qui s'est produit le dernier jour de novembre? Eh bien oui,
150 étudiants m'ont remis leur travail. Les 100 autres se sont présentés en cours avec une totale nonchalance. « Où sont vos travaux trimestriels? » leur ai-je demandé. L'un d'eux m'a répondu. « Oh, ne vous inquiétez pas, prof, on y travaille. On va vous le remettre dans quelques jours sans problème. » J'ai pris mon carnet noir de notation fatale et je me suis mis à y noter les noms. « Johnson, vous avez votre travail? »« Non, monsieur, m'a-t-on répondu. »« Échec. » Ai-je noté dans mon carnet. « Muldaney, avez-vous votre travail? » On m'a encore répondu. « Non, monsieur. » J'ai donc inscrit un autre échec dans mon carnet. Les étudiants se sont alors insurgés en s'écriant. « C'est pas juste. » J'ai regardé l'un de ceux-ci. « La vraie, vous trouvez que c'est injuste? »« Oui, a-t-il grogné. »« Je vois. C'est la justice que vous voulez? » Si je me souviens bien, vous étiez en retard les dernières fois. Si vous insistez pour l'obtenir justice, c'est certainement ce que vous aurez. Non seulement je vais vous donner la note d'échec pour ce travail, mais je vais aussi changer votre dernière note contre la note d'échec que vous avez tant méritée. Les étudiants en est resté bouche bée. Du coup, il n'y a plus trouvé rien à redire. Il s'est excusé et s'est impatienté et s'est estimé soudain heureux de s'en tirer avec un échec plutôt que deux. Puis, comment vous avez trouvé l'histoire? Moi, j'ai trouvé ça super bon, cette histoire-là. Ça vient d'un livre, La sainteté de Dieu, que ma femme est en train de lire. Puis ça répondait exactement à la question que Yuri avait demandé. Fait que, alors on s'est dit pourquoi pas le mettre dedans. Ouais, c'était vraiment bon. Mais retenez qu'est-ce qu'il avait dit là-dessus. T'sais, comme si Dieu serait juste, tout le monde irait en enfer. Mais on va aller encore plus loin que ça. T'sais, on va aller en détail. Fait que premièrement, il y a la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Okay? Fait qu'il y a Dieu qui est au contrôle d'absolument tout. Il est au contrôle des situations, de le passé, le futur, puis le présent. Il est tout au contrôle de tout ce qui va arriver. Right? Et il y a responsabilité de l'homme sur l'autre bord. Fait que la Bible est unique dans le sens que il nous donne pas juste le point de vue humain, parce que souvent on voit les choses de notre bord, ok? Puis on pense comme juste la responsabilité de l'homme, puis comment que nous on choisit, puis qu'est-ce que nous on fait, puis c'est à nous de faire ça. Mais la Bible est spéciale dans le sens que il nous montre la perspective divine. Ça nous montre comment que Dieu voit les choses, de où est-ce que lui est. Fait que c'est ça qui est super intéressant. Fait que je vais te montrer dans le verset Jean 6, 37, ça parle des deux. Le fait que Dieu est au contrôle de tout et le fait que l'homme est responsable de ce qu'il fait. OK? Fait qu'en Jean 6, 37, ça dit « Tous ceux que le Père me donne », ça c'est Jésus qui parle, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Fait que la première partie, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi », c'est la souveraineté de Dieu. Dieu le Père donne tous les croyants, ceux qui il va sauver à Jésus, puis ils vont croire. Tous ceux que Dieu a choisi qui vont croire vont venir à Jésus. OK? Fait que d'un bord, c'est Dieu qui choisit qui va être sauvé. C'est Dieu qui décide, c'est lui qui décide qui va le faire. Et en même temps, la deuxième partie du verset dit « Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Fait que tous ceux qui viennent à Jésus, il ne va pas les mettre dehors, il va les sauver aussi. Fait qu'il dit aussi que Dieu les donne et en même temps, je ne vais pas repousser ceux qui viennent. Fait que dans un seul verset, ça montre la souveraineté de Dieu et le libre arbitre de l'homme, la responsabilité de l'homme de choisir de venir à lui. Fait que là, je vais vous donner 3 points, OK? 3 points de pourquoi Dieu ne sauve pas tout le monde. On va les faire un à un, OK? Je vais vous dire les 3, puis là, je vais les expliquer un à un. Fait que le premier, c'est parce que l'homme est pécheur et ne mérite pas d'être sauvé. Pas juste ça, OK? Mais il ne veut pas venir à Dieu. Pensez à quand vous parlez aux gens de Jésus des fois. Des fois, la réaction, ça peut être comme « Ah non, tu parles de Jésus? Comment ça? Ah, c'est bien bizarre, tu vas à l'église. » Tu sais, comme il y a des personnes qui vont parler de même. Pourquoi? Parce que c'est pas comme... Ils sont comme « Ah ouais?
tu vas à l'église? Wow, c'est super cool. Ça se peut, il y en a qui sont comme ça. T'sais? Puis là, quand tu dis ouais, mais si tu sais, comme si tu crois pas, puis à cause de tes péchés, tu vas être obligé d'être puni par Dieu parce qu'il ne peut pas supporter ça. Tu comprends? Plus tu pousses, souvent le monde recule, au moins que ça éveille en eux que oh non, j'ai un problème avec le péché. Mais on va regarder ça. Donc ça, c'est le premier point. Parce que l'homme est pécheur, il ne mérite pas d'être sauvé ou ne veut pas être sauvé. Deuxième point, c'est parce que l'homme ne vient pas à lui. Il décide pas de venir à lui. C'est un peu ensemble, là. C'est qu'il veut même pas aller vers Jésus. Il veut même pas venir à Dieu. Puis on va regarder ça. Puis là, le dernier point, c'est parce que Dieu est saint et juste et il doit punir le péché. OK, fait que le premier, on va regarder, c'est parce que l'homme est pécheur, il ne mérite pas d'être sauvé. Parce que souvent, quand on pose la question, pourquoi Dieu ne sauve pas tout le monde? C'est comme si on implique que le monde mérite d'être sauvé. Je sais, c'est pas, on pense pas nécessairement ça, mais c'est comme, on pense ça. Comme qu'il a dit dans l'histoire que, tu sais, pour de vrai, on a assez de bonne qualité en fin fond de nous qu'on devrait être sauvé. Tu sais, je suis assez intelligent, je suis assez dévoué, je suis assez beau, je suis assez belle, tu sais, je travaille assez fort que Dieu devrait me sauver. Mais c'est pas vrai. Parce qu'il y a le péché. Fait que là, si on regarde en Romains 3, 23, qu'est-ce que ça dit à propos que l'homme est pécheur? Vous le savez probablement par cœur, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde, sans exception, dans l'existence de l'humanité, la seule exception qu'il y a, c'est Jésus, bien sûr. Tout le monde a péché. Tout le monde a péché contre Dieu. Puis là, en Romains 6, 23, ça dit, c'est quoi? Il me semble que c'est Isabella. T'es où, Isabella? Hey, t'es où? T'as-tu tombé? Ah, t'es là. Ben, je t'aveugle, là. Isabella, c'est à cause de toi. Je me semble que ça, c'est ton verset. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais, tu sais, on va le mettre après, OK? Parce que c'est souvent, on a besoin de... Tu sais, quand le salaire du péché, c'est la mort, c'est pas juste qu'on meurt physiquement, parce que c'est vrai, à cause d'Adam et Ève, on meurt physiquement, mais à cause de nos propres péchés aussi, on mérite d'aller en enfer, parce que Dieu doit punir le péché. Right? Est-ce que l'homme mérite d'être sauvé? Pense à ça. Je sais que c'est une vérité un peu dure. Est-ce que l'homme mérite d'être sauvé? La réponse, c'est non. Si tu as péché, tu ne mérites pas d'être sauvé. Je ne mérite pas d'être sauvé. C'est comme ça. Il faut que tu vois qu'on n'a vraiment rien en nous qui nous fasse. Il n'y a rien qui efface les mauvaises choses qu'on a faites. Il faut quand même payer le prix. T'sais? Fait que si Dieu serait juste, comme dans l'histoire, s'il serait vraiment juste, il enverrait tout le monde en enfer, puis ça serait bien qu'il le ferait. Pourquoi? Parce que tous sont péchés. Car tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Right? Je sais que c'est dur à avaler, mais c'est ça que ça dit, puis ça, c'est la vérité. Right? Puis, si ça serait ça. Fait que là, imagine, je vais juste donner un autre exemple aussi, un juge. OK? Je vais dire l'histoire, je vais essayer de dire ça vite. Ça se peut que je l'ai déjà dit. Imagine quelqu'un venait dans ta famille, un criminel, puis là, il finit par, je sais que c'est extrême, mais il finirait par brûler ta maison, puis gravement blesser, peut-être tuer ta mère, ou ton frère, ta soeur, ou ta grand-mère, ou whatever dans ta famille. Puis là, tu réussis à l'incapacité, tu sautes dessus, mais tu le tues pas parce que tu veux la justice pour qu'est-ce qu'il a fait. Tu sais, parce que toi, tu veux pas tuer, mais tu veux que lui soit puni pour son péché. Right? Fait que là, tu appelles la police vient le chercher, puis là, après ça, dans une couple de semaines ici, tu es là, tu attends la justice avec des larmes dans tes yeux parce que tu as perdu ta mère, ou ta grand-mère, ou ta soeur, ton frère. Puis là, tu t'attends que le juge le punit pour son péché, puis là, imagine que le juge dit « Je suis un bon juge, je te pardonne pour ton acte criminel, puis je te laisse aller. » Tu dirais quoi dans ce temps-là? Tu dirais que c'est pas un bon juge, qu'il mérite d'être puni. C'est ça qu'on dirait. Tu serais tellement fâché que tu voudrais appeler tout le monde. C'est pas vrai, il devrait payer le prix. C'est un peu ça. C'est nous le criminel contre Dieu. À cause de nos péchés. Puis là, tu dis, attends, mais j'ai fait des bonnes choses, tu sais. Peut-être ça efface ces bonnes choses, on va parler de ça. Non, ça n'efface pas.
les mauvaises choses qu'on a faites n'effacent pas. Les bonnes choses qu'on fait n'effacent pas les mauvaises choses qu'on fait. Ils sont quand même là. On va parler de ça plus tard. Tu dirais que ce serait un mauvais juge. Right? Mais là, quand on lit, plus tard, tu vas voir que Dieu est le juge parfait. Puis à cause qu'il est parfaitement juste, il doit punir le péché. Fait que là, on va regarder après le prochain. Deuxième point, parce que l'homme ne vient pas à lui. Le péché, courir à Jésus. Non, est-ce qu'ils vont venir? Tu sais, qu'est-ce qui arriverait si Dieu ne choisirait pas les personnes pour venir à lui? Tu sais, qu'est-ce qui arriverait? Personne ne viendra à lui parce qu'on ne l'aime pas. Moi, je peux te dire, avant que je suis converti, je résistais. Ben non, un Dieu qui parle de l'enfer. Ben non, un Dieu qui dit des choses comme ça. C'est tellement audace. Mais c'est parce que j'ai pas le bon concept de qui Dieu est. Puis c'est quoi la perfection? C'est quoi la sainteté? C'est quoi la vraie justice? Puis là, en lisant la Bible, ça me le dit. Puis si jamais tu n'es pas sûr, tu regardes Jésus, c'est l'exemple de Dieu sur terre. Tu comprends? Fait que ça le montre. Puis là, on va regarder en Romains 3, 9, 19. OK? Romains 3, 9, 19. De est-ce que l'homme est bon? Est-ce que l'homme va courir vers Jésus? On va voir. Laissons-les. Romains 3, 9 à 19. Fait que là, c'est Paul qui parle. Par le Romain, il dit quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Tu sais, on mérite. Non? Est-ce qu'on mérite? On est plus excellents. C'est pour ça que Dieu nous a sauvés. Right? Non. Qu'est-ce qu'il dit? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, quand il dit juifs et grecs, ça veut dire, premièrement, l'évangile, c'est pour les juifs, et les grecs, ils parlent de n'importe qui d'autre, les païens, les personnes qui ne sont pas juifs, dans le fond. Ça aurait pu être les personnes qui sont non-juifs. Fait que les juifs et les non-juifs sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, même pas un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Hey, mais moi je fais le bien. Non, il n'y a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspect. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Est-ce que vous vous parlez bien quand il n'y a personne d'adulte autour de vous? Est-ce que vous dites des gros mots, des mauvais mots? Je vais juste poser la question. Je t'entends pas quand tu parles. Même si tu regardes ailleurs, parce que je te pose la question, je ne sais pas la réponse. T'sais. Je t'entends pas puis je te vois pas. Juste une question. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce qui dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que le monde soit reconnu coupable devant Dieu. OK? Fait que là, qu'est-ce que ça dit quand on le lit? Ça dit « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. » Nul ne cherche Dieu. Tu sais, comme qu'est-ce qui arriverait quand ça dit « Nul n'est intelligent », OK? Si on montre le péché à quelqu'un, tu sais, comme si tu aurais une maladie, on dit « Je suis convaincu, tu sais, je vais prendre quelqu'un, on va dire Chris. Je prends Chris, puis là, Chris, je trouve avec des tests médicaux que tu as un cancer, OK? Tu as un cancer du coude. OK? Mais il va aller partout dans ton corps, puis tu vas perdre ton bras. Pas juste ton bras, ça va continuer, tu vas perdre, puis là, tu vas mourir. Right? Puis là, tu es comme, oh, wow, puis là, je te dis, mais j'ai le médicament, puis là, tu es comme, oh, je veux pas le médicament. Est-ce que ça serait intelligent de ne pas prendre le médicament qui pourrait guérir? Ouais. Dans ce cas-là, le tumeur que je parle de dans la Bible, quand la Bible parle de, le tumeur, c'est le péché, puis on est tous nés avec ce cancer en dedans de nous. Puis le médicament, c'est Jésus. C'est lui qui est le médicament, qui est l'antidote à ça, qui nous sauve de nos péchés. Malgré que ce corps meurt, on va ressusciter avec lui au ciel. Vous comprenez? Fait que, quand il dit « nul n'est intelligent », c'est que même quand tu montres le péché, souvent ils sont « ah ben non, je m'en fous ». Qu'est-ce qu'on fait souvent comme « ben non, c'est rien, le cancer ». Il y a du monde qui fait ça pour de vrai. Il y a du monde qui tombe malade puis il ne veut pas croire qu'il a le cancer. C'est vrai. Nul ne cherche Dieu. Est-ce qu'ils cherchent Dieu? Non, ils ne veulent pas Dieu.
Ou ils veulent un Dieu dans leur image, qu'on a déjà parlé de. Pas un seul, aucun fait le bien. Pas un seul, personne fait le bien. Ouais, mais des fois, il y a du monde qui fait le bien. Ben ok, ou dans nos yeux, oui, tu sais, quelqu'un aide la grand-mère à traverser la rue. Peut-être tu donnes du change au McDo pour les pauvres. Right? Mais ça, c'est à nos yeux. Pour Dieu, ça vaut pas. C'est pas ça qui va te sauver. Tu comprends? Verset 17. Ils ne connaissent pas le chemin et ne veulent pas le savoir. Même quand tu dis le chemin, tu sais que l'antidote pour ton péché, c'est Jésus. Ils veulent même pas se détourner vers ça. Ils sont comme, ben non, je vais continuer sur mon chemin. Puis là, qu'est-ce qui arrive, le cancer du péché? Continue à pousser. Mais l'affaire, c'est que tu sais, qu'est-ce qui est fou? Le péché qui est comme un cancer, il est déjà partout dans notre corps, puis c'est sûr que ça va nous tuer un jour. Fait que c'est inévitable, c'est pas comme si tu vas réussir à pas être atteint. Fait que tout le monde a besoin de Jésus. Right? Puis là, ça dit, verset 18, ils n'ont pas peur de Dieu, ils n'ont pas de crainte de Dieu, ils n'ont pas du tout peur de Dieu. Parce qu'ils ne croient pas qu'il est là. Ben non, je ne l'ai pas vu avec mes yeux, comme Thomas. Si je ne le crois pas, si je ne le vois pas avec mes propres yeux, puis je ne mets pas mes doigts dans ses blessures. Tu sais, ils disent ça. Mais Jésus dit, puis là après il apparaît à Thomas, puis là il dit, prends tes doigts, puis là il le met dans ses trous, les trous ici dans ses mains, puis là dans son côte, puis là il dit, tu sais, toi tu crois parce que tu as vu, mais bénis sont ceux qui croient qui n'ont jamais vu. Right? Fait que, tu sais. Puis là, après ça, c'est pourquoi c'est important de connaître Dieu pour qui il est. Tu sais, parce que quelqu'un va faire leur propre Dieu. C'est comme si tu ne connais pas qui est Dieu ou tu penses Dieu pour tout le monde qui va sauver tout le monde, que tout le monde va aller au ciel. C'est pas qu'est-ce que la Bible dit sur Dieu. C'est pas vrai. C'est pas ce que ça dit. Tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est important de connaître c'est qui. Tu sais, comme. Puis ça, c'est le début de la vie éternelle. C'est de connaître Dieu. C'est de connaître Dieu à travers Jésus. De comment il s'est révélé dans la parole de Dieu, right? Ouais, puis c'est comme, oui, mais les œuvres humaines, Justin, les bonnes choses que je fais, tu sais, quand j'avais parlé tout à l'heure, les bonnes choses, ok, là j'ai fait tellement de bonnes choses ici, ok, on va dire que j'ai fait plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Yeah, right, tu sais. Mais on va faire semblant, ok? Puis là, on pense, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'à la fin de leur vie, il va y avoir une balance, tu sais? Il va y avoir une balance, puis ça va pencher d'un bord ou l'autre, puis là, tu vas voir tes mauvaises œuvres sur un bord, puis tu vas avoir tes bonnes œuvres sur l'autre, puis tu penses que, ben, si j'ai plus de bonnes œuvres, peut-être que... Non, c'est pas comme ça. Pense que s'il y a une balance, là, la balance, c'est dès que tu as un point de péché, c'est comme un trou noir qui a infini de poids. Puis même, malgré toutes les bonnes œuvres que tu peux faire, la balance va jamais aller de l'autre bord. Ça va toujours être sur le péché parce que, à cause que, pense à ça, Dieu est parfait, il t'offre un lieu de perfection avec aucune douleur, puis tout est parfait. Fait que c'est quoi pour rentrer? La perfection. Parce que lui est parfait. Oui, là, je sais que c'est impossible. Ben, je sais que c'est impossible. C'est pour ça que Jésus a vécu la vie pour nous, que nous, on ne pouvait pas vivre. C'est pour ça quand tu crois en lui, tu demandes pardon pour ses péchés. Puis là, quand il transforme, puis là, tu veux vivre pour lui, tu veux lire sa parole. Maintenant, tu es une nouvelle créature. Le poids noir, c'est comme si Jésus l'a payé lui-même. Il l'a payé lui-même. Moi, je vais prendre le fardeau de ce poids. Puis le poids du péché, puis il prend ça pour tout le monde. Puis il peut faire ça parce qu'il est parfait. Parce que son bien est imparfait. Il est parfait. Complètement parfait dans tout ce qu'il dit. Fait que là, la troisième chose, c'est parce que Dieu est saint et juste et il doit haïr et punir le péché. Fait qu'on va regarder ça. Alright, fait que là, le premier, Zacharie 8:17. Let's go! Zacharie 8:17. Oh, tiens. Ça se peut que c'est de la misère à trouver, fait que je vais vous le lire, ok? Moi aussi, je ne sais pas par cœur, Zacharie, fait que j'ai regardé en avant, puis ça me dit quelle page. Puis là, je l'ai trouvé, mais, checkez ça. Je vais vous le lire pour vous. 8:17. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment, car ce sont les toutes choses que je hais, dit l'Éternel. Fait que penser mal, Dieu haït ça. N'importe quel mal. Lui, là,
Je suis vraiment jaloux qu'il y a un PS4 puis moi je l'ai pas. Elle, là, je suis vraiment jalouse parce qu'elle est tellement populaire puis pas moi. Lui, là, Tommy, là, je suis full jaloux qu'il est grand puis moi je suis petit. Tu sais, avant que j'étais plus de même puis des fois ça peut m'atteindre aussi. Là. Mais ça fait tu sais, tu t'habitues puis tu le lâches. Là. Mais je fais juste dire, Dieu haït ça qu'on peut être jaloux, qu'on peut penser des choses mauvaises. Ou tu sais, quand tu ris de quelqu'un parce que tu ne l'aimes pas, puis là, quelque chose arrive comme, je sais pas, il est en train de gosser, puis il est full fatigué, il prend un crayon, puis il est en train de gosser sur sa table, puis là, tac, il se frappe dans la tête, puis là, tu ris, puis t'es comme, haha, good, tant mieux. Ouais, mais c'est pas bien, right? Pas supposé de rire de tes ennemis. Mais je suis coupable de ça, bien sûr, moi aussi. Mais, Dieu haït ça, qu'on fait ça. Prochain verset. Psaume 7, 12 à 13. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas et aiguise son glaive, il bande son arc et il le vise. Fait que là, il est fâché contre la personne qui se repent pas parce que c'est comme je suis obligé de te pécher. C'est comme si tu t'en fous que tu as fait la mal. Comment tu te sens quand quelqu'un vient à toi là, puis il te fait du mal, comme il t'écrase l'épée, bang! Ou il brise quelque chose, ou il frappe ton crème glacée à terre, puis il dit whatever, je m'en fous. T'es en colère! Mais c'est la même chose avec Dieu. T'es en colère que le monde s'en fout de leur péché. Tu comprends? Puis là, il est un juge juste, il doit absolument punir le péché, sinon il ne serait pas juste. Right? Puis là, on va regarder Psaume 5, 5 à 7. 5 à 7. Oh! Voilà. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Fait que tu vois, Dieu n'aime pas le mal du tout. Il veut pas que, tu sais, comme... Quand tu n'es point Dieu qu'il prenne plaisir, il prend même pas plaisir dans le mal. Ouais, mais Justin, il va punir du monde. C'est pas le mal, c'est du justice qu'il fait. C'est du justice. Comme j'ai parlé avec le juge, tu veux que le mal soit puni. Tu veux que le criminel soit puni pour son péché. Mais l'affaire, c'est qu'il faut réaliser, c'est que tu es le criminel. Moi puis toi, on est le criminel contre Dieu. Puis si Jésus ne paye pas pour nos péchés, ne paye pas pour tes péchés, ben c'est toi qui vas payer pour tes propres péchés pour l'éternité en enfer. Puis ça va pour n'importe qui. Ça se peut que c'est un peu raide, mais tu sais, comme vous êtes assez grand pour parler de ces choses-là parce que vous allez rencontrer ça anyway. Le monde va dire ça. Crois-tu vraiment en enfer? Là, c'est comme, ouais. Tu penses vraiment ça? L'affaire, c'est que naturellement, le monde ne va pas aimer Dieu. Ils ne vont pas aimer son message. Il faut qu'ils soient brisés sur leur péché pour qu'ils reconnaissent qu'ils ont besoin de lui. Autant que tu ne veux pas le médicament, tant que tu ne crois pas que tu as le cancer. Romains 5, 8. Let's go, Romains 5, 8. Ça va être le dernier verset pour aujourd'hui. Romains 5, 8. Ouais, tu penserais que j'aurais mis une affaire. Mais tu sais, c'est le fun de tourner les pages, hein? Romains 5, 8. Here we go. 5, 8. Fait qu'après tout ça, Dieu est juste. Dieu doit punir le péché. Right? Il n'a pas le choix. Il doit le faire. Sinon, il ne serait pas Dieu. Il ne serait pas un Dieu juste. Ce ne serait pas bien. Il serait un mauvais juge. Il serait un mauvais Dieu. Mais, verset 5, 8. Dieu prouve son amour envers nous, les criminels, les pécheurs, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu n'a pas attendu qu'on devienne amis avec lui. Là. Il n'a pas attendu qu'on est devenu assez bon pour mourir pour nous. Il est mort pour nous, pour payer pour nos péchés. On a juste à croire et se repentir. Dans le fond, si tu crois, tu vas te repentir. Si tu crois vraiment qu'il est mort pour toi, puis il est mort pour toi, ça c'est une des évidences, tu vas te repentir de ton péché. Tu vas commencer à aimer la parole de Dieu. Tu vas commencer à être intéressé dans ce que la Bible dit. Même si tout le monde autour de toi n'est pas intéressé et peut se moquer de toi. Alors,
termine comme ça. J'espère que ça a répondu à ta question, Yuri. Puis, pour les 3 questions de cette semaine, right? C'est quoi 3 raisons que Dieu ne sauve pas tout le monde? 1. Parce que il est Dieu et il est saint et juste. Parce que Dieu est saint et juste. Numéro 1. 2. Parce que les hommes ne viennent pas à lui. 3. Parce que les hommes sont pécheurs et ne méritent pas d'être sauvés. Ça, je sais, la façon que je le dis, c'est rough. Mais je trouve que c'est le plus clair message que je peux donner. On ne mérite pas d'être sauvé. Fait que si Dieu nous sauve, c'est la grâce. La question ne devrait pas être pourquoi Dieu ne sauve pas tout le monde. La question devrait être pourquoi Dieu décide de sauver même quelqu'un. Ça, c'est une bonne question. Fait que ça, c'est 3. Parce que l'homme est pécheur et ne mérite pas d'être sauvé. Fait que répondez les questions, envoyez mes emails pour tes points. N'oublie pas, tu peux avoir les bonbons puis tout. Puis écrivez-moi des questions puis des sujets. Je pense pendant l'été, à cause que c'est l'été puis les choses sont plus tranquilles, je suis beaucoup plus ouverte à prendre des questions puis faire une classe juste sur une question si je suis capable de remplir le temps puis prendre le temps de répondre. Fait que s'il te plaît, écrivez. Sinon, je vais être là puis je vais trouver d'autres sujets parce que je trouve que ça me fait autant de bien que ça me fait du bien pour vous. Et merci pour le temps. On va prier ensemble. Merci Seigneur pour ce temps qu'on peut passer dans ta parole et merci que tu n'as pas attendu qu'on devienne bon pour nous sauver. Mais tu viens à nous malgré qu'on est tes pécheurs puis tes ennemis. Malgré qu'on t'haïssait, malgré qu'on ne veut pas avoir avec toi, tu nous aimes puis tu es mort pour nous. Seigneur, merci. Merci pour ta miséricorde envers nous. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Passez une bonne semaine.